c'est rempli ton cœur de tout mon chemin d'espérance. Chantons le Seigneur, sauve et guéris, suscitant nos cœurs le goût de vivre. Laissons-nous embraser du feu de son esprit, parole et transformons la société. Tout dans le beurre, l'alcool pur de ces enfants-là. C'est pour ça qu'il faudrait leur montrer ça. Alors, ça, on fait ça avec la puissance de l'Esprit Saint. On a reçu les dons, mais souvent, des beaux cadeaux qu'on n'a pas développés. Un beau cadeau, moi, si j'ai une bicyclette, ou il y en a, j'ai une Cadillac, puis je n'ai jamais regardé ce qu'il y avait dans cette grosse boîte-là. Ben, je vais me promener à pied ou en bicyclette toute ma vie. Pourquoi je n'ai pas développé mon cadeau? Il était beau, toute belle boîte, des beaux rubans, puis il était gros, immense, puis je n'ai jamais été voir ce qu'il y avait dedans. Bon, on fait ça avec nos dons, de l'Esprit Saint. Mais il n'a pas développé. Mais quand on développe, il se passe des choses extraordinaires. Puis moi, j'ai même pas le don des langues, moi. Je l'ai demandé 100 fois, je ne l'ai pas eu, mais j'ai des autres affaires, par exemple. J'ai le cours de mon arc. Mais, j'ai pas besoin de ça, parce que je vais travailler dans les groupes de prière. Hey, moi, je travaille chez les Atikamekw, là, dans le Nord. Il y a des mystiques dans ce coin-là. Il y a des problèmes aussi, comme chez les Blancs. Mais on fait des ministères extraordinaires. Savez-vous comment je procède? Il y a des choses qui sont réservées aux prêtres. Il y a des gens de Québec, puis de toute la région, de n'importe où, là. Eux autres, je les appelle mes rayons X, puis mes résonances magnétiques. Ils rencontrent les gens qui ont des problèmes, puis ils n'ont jamais pu régler pour ça. Eux autres, ils prient tel problème. C'est tel ministère qu'ils me le disent. Moi, je suis de l'autre bord de l'arena, c'est une chaîne de World, là, c'est dans l'arena que ça se passe souvent. Dans 5 minutes, ça aurait pris des mois, peut-être à chercher dans le groupe de prière à guérir ces personnes-là, mais avec l'équipe, là, c'est extraordinaire. Des fois aussi, c'est des coupes. Je vais missionner, on amène des coupes, mais c'est une bénédiction. Cet hiver, à Regina, à Saskatoon, puis on avait un couple de Québec, l'homme et la femme à la retraite. Hey, c'est extraordinaire. 3 religieuses parfaitement bilingues avec les dons, spécialisées pour les personnes âgées, les adultes, les petits-enfants. Hey, on brassait des affaires pas longtemps. Pourquoi? Ben, à cause de la composition. Notre force, c'est parce qu'il y avait un couple avec nous autres. Puis, ils donnaient leur témoignage. Pourquoi? Ben, c'est un charisme, le sacrement de mariage. Puis, les petites sœurs, les charismes, ils les avaient développés. Puis, moi, le sacerdoce, j'en avais découvert la puissance. Donc, je n'ai pas d'affaires là, mais j'ai été ordonné quand même. Puis, j'ai les pouvoirs. Alors que ce soit fait ou beau ou pas beau, ça n'a pas d'importance. Si je crois dans mon affaire, la même puissance que Jésus avait, je l'ai. C'est le même esprit. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce soir, il faisait parler rapidement, parce qu'on a 1 heure, ça ne l'air même pas, pour faire l'imposition des mains, avec ça, des huiles, puis mettre comme un... Je dis, il ne faut pas que je me trompe, je dis, le gâteau, c'est la cerise. Mettre la cerise par-dessus le gâteau. Alors, je vais vous parler rapidement par des petits exemples, comment les dons de l'Esprit Saint m'ont aidé. Parce que moi, je travaillais sans les dons, évidemment, je n'étais pas converti. J'étais arrivé de l'Université Laval, puis du Grand Séminaire de Québec avec mes diplômes, mes histoires-là. C'est pas mauvais. Mais si tu n'as pas l'Esprit Saint avec ça, là, tu ne vois pas grand-chose. Même si tu avais 3 doctorats, tu ne vois rien à tout. Pourquoi? Parce que, ils nous le disent, souvent les nouveaux séminaristes, ils arrivent, ils sont tout feu, tout flamme, ils sont beaux, ils sont pleins de bonne volonté, mais ils restent au niveau des principes qu'ils ont reçus à l'université et à la théologie. Puis les pauvres petits pêcheurs ordinaires, là, puis le monde ordinaire, des ouvriers qui travaillent dans les mines, je ne sais pas où, bien eux autres, là, ils nous parlent, ils disent des belles choses, puis c'est des saints hommes, puis ils sont pleins de diplômes, mais nous autres, on comprend rien à tout. Pourquoi? Parce que nous autres, on est ici, on dirait sur des nuages, puis on n'a pas de contact. Mais c'est parce que les nouveaux séminaristes, ils devraient aller voir les mondes. Le pape François a dit, sortez de vos presbytères, de vos évêchés, allez voir les gens, puis sur place, les pêcheurs, allez sur leur bateau, allez au quai, allez dans les mines, allez partout, casser la glace. Autrefois, les gens couraient après nous autres, les presbytères, aujourd'hui, c'est au curé de courir. Parce qu'ils viennent peu, ça. Mais si, un jour, on va dire que c'est deviennent amis que nous autres, tu peux leur enseigner n'importe quoi. Un étranger, là, il va parler un langage d'abord que tu ne comprends pas.
Lui, il est en haut, ses grandes affaires, là, puis c'est vrai, ces affaires. Mais c'est pas adopté pour les petits-enfants qui sont devant lui, là. Il y a des tibounes, il donne ça à un enfant nouveau-né. Ça fait que ça ne marche pas. C'est pour ça que l'Esprit Saint nous aide à tout démêler ça. Alors, rapidement, je vais revenir sur les dons pas longtemps, parce qu'on n'a pas de temps. Alors, les dons de l'Esprit Saint, c'est Marie qui est l'épouse de l'Esprit Saint qui va nous amener à la Pentecôte. Vous préparez une fête pour la Pentecôte, là. Priez fort, Marie. Parce que les apôtres, c'est qui va y sauver? C'est la femme encore. C'est elle qui a sauvé avec Joseph Jésus de se faire tuer par Hérode. Mais c'est elle aussi. C'est pour ça qu'il nous a donné comme mère. Puis elle connaît exactement comme n'importe quelle mère nos besoins. Elle nous connaît personnellement. Tous les pouvoirs de Dieu, elle les a. Et c'est la mère de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Puis elle te connaît comme si elle n'avait vu ça. Elle sait exactement tes problèmes. Puis elle sait que tu vas devenir extraordinaire si tu l'écoutes. Alors, les apôtres découragés, c'est quoi qu'ils ont fait? Ils sont tournés à la pêche. Ils ont vu Jésus ressuscité. Mais quand ils sont revenus avec Marie, allez voir l'acte des apôtres. Il était les apôtres avec des femmes, dont Marie, dans la prière, qui les amenait à la Pentecôte. C'était une transformation extraordinaire. Les peureux sont devenus audacieux. Le plus bel exemple, Pierre, qui était si peureux, si fragile, le plus peureux de la gang. Il fait un discours, le jour de la Pentecôte, il convertit au christianisme 3000 de ses ennemis, puis il renvoie chez eux le cœur en feu. Pourquoi? Parce que la force que lui a donnée l'Esprit Saint, il a tout donné la lumière, il a été cherché tout de suite, il a fait de ses amis des disciples de Jésus, 3000. Puis moi, si je pourrais réussir à en convertir 2 ou 3 ici cet après-midi, je suis drôlement content de me retourner à Carleton. Alors, puis lui, il a 3000. Ça fait que se convertir, c'est comme devenir comme François d'Assise. Puis épouser la pauvreté, puis surtout épouser l'Esprit Saint. Alors, je vais aller rapidement. Le don de sagesse. C'est quoi ce don de sagesse-là? C'est pas la sagesse d'un grand-père, là, ou d'un grand-maman, ou quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. C'est le don de l'Esprit Saint qui nous fait aimer ce qui est bon, puis détester ce qui est mauvais. Je vous donne un exemple comment ça travaille. Un jour, un alcoolique qui buvait 24 bouteilles par jour, contracteur, il avait soif comme un gars dans le désert, 20 minutes après le dernier, il avait une caisse. Puis il dit, je suis tout le temps de même, toute ma vie. Puis je ne peux pas rester de même, ça fait que mets-toi un genou devant mon bureau, tous les deux, comme deux petits gars. Puis il fait une petite prière courte, deux fois. Jésus, tu as eu soif, tu connais ça la soif. Tu aurais bu sur la croix n'importe quoi. Il te donnait du vinaigre. Puis s'il avait pu te donner de l'eau, s'il avait laissé Marie te donner un verre d'eau, tu aurais pu être le même homme. Il défendait. Mais tu connais la soif, pas ta soif à toi, guéris donc sa soif à lui. Il a guéri instantanément. Puis il est venu me voir une semaine plus tard, non seulement j'ai plus soif. Avant ça, je passais devant une taverne, ça m'attirait comme un homme, c'était plus fort, il faut que je rentre là. Puis maintenant, ça me souffle l'autre bord de la rue. Ben, c'est quoi qui se passe? C'est le don de sagesse qui agissait avec puissance. Alors, moi, je n'aimais pas le bréviaire. Et la prière, c'était si beau matin, avec mon ami. Là. Puis, on regardait ça, on était en extase devant les hymnes, on a fait un petit bout matin à sortir. Et on était en extase, on aurait fait ça toute la journée. Mais c'est parce que là, c'est éclairé par l'Esprit Saint. Ben, c'est pas l'Esprit Saint, tu lis ça, tu dis, je sais pas pourquoi je lis ça. Tu comprends, ça te dit rien à toi, ça te parle pas. C'est parce que l'Esprit Saint, d'abord, il ne te le fait pas aimer, puis aussi, il ne donne pas l'intelligence de ce qu'elle a. Alors, le don de sagesse, quand tu as ça, là, et de quoi qui t'attirait vers le vice, tu ne peux plus sentir ça, puis de quoi qu'il y a la grâce, tu as soif de ça comme un nouveau-né. A besoin du lait saveur, ça fait que c'est un don qui tourne du lait, c'est le don de sagesse. Après ça, le don d'intelligence. Et moi, là, j'ai fait 15 ans sans avoir l'intelligence de la parole de Dieu. J'ai assez souffert. Je travaillais pendant 3 semaines, je faisais une homélie 3 semaines, et aujourd'hui, j'en fais 3 par jour. Quand je suis pris. Ben, puis, j'ai juste 5 minutes pour les préparer. L'Esprit Saint donne de quoi que du bon sens. Puis, j'arrivais là, au bout de 3 semaines, c'était un supplice. J'étais assez plate, là. Je les endormais, puis si je m'étais écouté, j'aurais dormi avec eux autres. Ah oui, endormant. Je disais, pourquoi ils nous font enseigner des vieilles affaires de 2000 ans pour parler de quoi de moderne d'aujourd'hui?
La parole de Dieu, là, est tout le temps moderne, est tout le temps, elle est d'aujourd'hui pour nous autres. Mais si on n'a pas aidé par l'Esprit Saint, on trouve que c'est des vieilles affaires. Puis la parole de Dieu, là, lis-la toute ta vie, puis il y a des textes, tu as lu 100 fois, ça te dit rien, puis une bonne journée, paf! Tu n'es plus la même femme, tu n'es plus le même homme, tu n'es plus le même prêtre. Il est venu te chercher que tu dis, comment ça se fait que je n'ai pas lu ça avant? Je l'ai lu 100 fois, et ça fait, moi, 58 ans que je lis mon breviaire, puis il y a des psaumes qui m'allument encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il me donne l'intelligence à ce moment-là, parce que je n'ai besoin. Alors, l'intelligence de la parole, l'intelligence des événements, de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se prépare, c'est un beau don. On l'a tous, ben, il y a des caresses que tout le monde n'a pas, mais les dons de l'Esprit Saint, ces grands dons-là, tu l'as. Est-ce qu'il est développé? Je ne sais pas, c'est toi qui le sais. Mais si il ne s'est pas développé devant la Marie, puis lui, le don des langues, il n'a pas nécessairement. Bon, c'est bon parce que c'est l'Esprit Saint qui prend ta place. C'est le champion, mais c'est extraordinaire, comment? Mais si tu ne l'as pas, tu as besoin de celui-là des autres. Moi, je ne fais jamais un ministère de libération de quoi d'important, d'un cas de possession ou quelque chose de même, d'infestation, sans avoir même un petit pauvre là, qui a le don des langues. Aussitôt que tu bloques, tu ne sais plus ce que tu vas, tu fais une petite prière en langue, tu as la lumière tout de suite. Puis moi, petite sœur, une fois qu'elle voulait, toutes les langues, pas que le don des langues. La petite motadite, c'est elle qui l'a eu. Et puis après ça, quand tu faisais les gros ministères, il fallait la chercher. Avant de partir de la maison, elle savait le problème, puis elle savait la réponse. Par le don des langues. Il faut rester pour toi, ça. Donc, c'est un don, c'est le plus petit des dons, mais il est extraordinaire. Demande-le. La plupart de l'autre, quand ils l'ont demandé. Le don de conseil, c'est quand tu dois donner un conseil à quelqu'un. Je te donne un exemple. Il y a un prêtre que j'ai bien connu, un bonnet, c'est-à-dire un tout petit, justement un petit concentré. Intelligent, je n'ai jamais vu de même, ça doit. Mais bon, il est venu me voir, puis dès le vidéo, j'ai travaillé dans l'enseignement, j'ai une fortune d'accumuler. Je veux le donner aux pauvres, mais j'ai besoin d'un conseil. Est-ce que je le mets à banque, à chaque année, je donne les intérêts pour les pauvres, à mon église ou à mon diocèse, je sais pas où, ou bien non, je le donne tout de suite. C'est quoi que tu ferais? Je ferais n'importe quoi, mais j'attends son conseil. Bon, mais il faut demander au Seigneur, Seigneur, je lui dis, c'est quoi que j'utilise? Éclaire-moi. Bon, le Seigneur l'a dit, c'est bien facile. Il m'a mis dans le cœur, il m'a dit dans le cœur, bien clairement, c'est aujourd'hui que les pauvres ont faim. J'ai dit, tu ne peux pas attendre la fin de l'année, donner des intérêts. Mais c'est aujourd'hui qu'ils ont faim, puis quand les intérêts vont arriver, eux autres, ils vont être morts de faim depuis longtemps. Alors, c'est pour moi que c'est ça qu'il a fait, mais il est bon aujourd'hui. Mais il était tellement bon, puis il avait besoin, c'est drôle, hein? Plein de diplômes, il me dit à moi, petit bout de chou. Il m'a donné un conseil, il ne sait pas pourquoi, tu vois. Après ça, les d'autres forces. Reste pas d'évangélisation, ça demandait d'autres forces. Marie-toi pas non plus. Fais pas un curé, ben moi encore un évêque. Ça n'aura pas la force, c'est sûr. Puis Pierre n'avait pas la force, puis ça a tout à fait faillite, mais quand Pierre a eu la force, par exemple, il n'était plus arrêtable. Non seulement il a été jusqu'au bout, il a affronté toutes les situations, mon Pierre, mais quand ils ont dit on crucifie Pierre aujourd'hui, ça me fait absolument rien. Alors, il y avait si peur autrefois. J'ai juste une petite faveur à vous demander, je ne sais pas si vous allez m'accepter, je serais content comme un petit morceau de gâteau. J'aimerais être crucifié la tête en bas, parce que je ne suis pas digne d'être crucifié comme mon maître. Ils ont dit on va s'offrir ce cadeau-là. La seule chose que tu as besoin d'être heureux, je te le donne. J'étais dans le fin fond des catacombes à Rome, puis il allait dans les catacombes faire les célébrations parce que les Romains les guettaient. Alors, puis j'ai trouvé au fin fond un crucifix dans la pierre ponce dessiné. C'était marqué bien clair là-bas. Un homme qui se crucifiait à tête là-bas, c'était marqué Pétrus. Parce que probablement que les disciples de Pierre allaient célébrer sur son tombeau dans ce coin-là quelque part comme ça. Alors, il avait eu notre force. C'est ça que ça fait. T'es peureux comme un lièvre, puis après ça, c'est incroyable. Ils ont crucifié à Nagasaki, je pense, plusieurs laïcs, des prêtres, puis 3 enfants. Les petits-enfants crucifiés comme des adultes, là, ils ont tout le temps chanté, puis c'est resté notre Père avec un grand sourire, c'est crucifié, ça devait être épouvantable. Moi, une fois, il me plantait une épine dans la tête, puis je n'avais pas été de là, au bout de 2 heures, je suis devenu fou. Puis une fois, là, il y a un de mes amis à Ottawa, il plantait des clous charpentiers, l'échafaudage. Il dit, ça devait faire mal chez lui, des clous
Finalement, j'aimerais une seconde, juste savoir comment ça faisait mal, une seconde. Des clous dans les poignets, ouais. Puis d'après-midi, le Seigneur l'a exaucé. Il n'avait jamais demandé ça. Les échafauds tombés, puis il est tombé sur un paquet de planches, les clous n'avaient pas enlevé à barrer de clous. Puis ça protégeait pour ne pas se casser la tête, là, puis le cou. Puis il y a deux clous qui ont passé à travers les poignets ici. Il dit, je vais donner un coup de mort. Il dit, je te parle de ça aujourd'hui, ça fait 20 ans, puis j'ai encore des frissons. Ça m'a fait mal. Je ne peux pas te dire, c'était épouvantable. Mais lui, c'était une seconde, puis Jésus, ça a duré des heures. Alors, ça prend d'autres forces pour garder le courage de pardonner à tes ennemis quand tu es attaché comme ça, puis tu chantes des bêtises. Puis Jésus l'a fait. 5 minutes avant, il chantait des bêtises, puis il a eu à force de dire, Père, ils sont honnêtes, il faut ce que Moïse leur a dit de faire. Massacrer et insulter ceux-là qui prendront ta place. J'ai voulu prendre ta place, j'ai voulu t'aider, te faire connaître, puis ils l'ont pas pris. Puis parce qu'ils sont honnêtes à la loi, je te demande de leur pardonner. 5 minutes après, même les centurions sont partis, ils ont dit, on a fait une erreur épouvantable. C'est quoi qu'on a fait là? On a crucifié notre Messie. C'était notre Messie, puis c'est épouvantable, mais c'est fait, il est trop tard. Il n'était pas trop tard, il était sauvé. La force de Jésus, donnée par l'Esprit Saint, il avait donné la force de pardonner au lieu de dire maudit innocent. Je suis en train de vous sauver, vous pourriez au moins vous taire. Non, il a dit Père, pardonne-leur. Avec son cœur de fils, c'était ses frères. Il les a sauvés. C'est là que le monde a été sauvé. Après ça, le don de piété. C'est pas comme la piété, c'est pas les mains jointes comme ça, puis réciter des psaumes. C'est le don qui nous fait voir Dieu comme un père, puis à travers cet amour-là, les autres deviennent nos frères. Puis quand tu vas voir vraiment Dieu comme ton père, qui est tellement généreux, il t'a donné son Fils unique, il t'a donné sa mère, il t'a donné son Esprit Saint, il veut qu'il fasse partie de la Trinité. Et il a tout donné ce qu'il voyait te donner. Puis, parce qu'il y a l'amour. Alors, quand tu découvres combien il est grand, à travers cet amour-là, tu dis, mais si même les autres, c'est Jésus, quand Jésus a dit, si même les autres comme il m'aime, toute ma vie, j'ai fini à charpenterie. Il arrivera ce qui arrivera, mais jusqu'au bout de ma vie, jusqu'au bout de souffle, il faut travailler à rassembler les enfants du Père. Parce que si même il ne peut pas, comme n'importe quel père ou comme bonne mère, ça sera en enfer si un de nous autres se perdait. Donc, j'irai jusqu'au bout, puis c'était le don de piété. Alors, c'est ce don-là, il faut que tu le demandes. Fais-moi connaître, fais-moi goûter ton amour. Moi, j'ai goûté ça à Gaspé, après le sacrement du pardon. Ça faisait comme 3 ans que je n'avais pas été. Et puis, une retraite de Jean Vanier, je te compte ça vite, là. Puis j'ai dit, il faudrait bien que j'aille, parce que plus il t'éclaire, plus tu crois ta petite statue est belle à voir ça, mais elle n'a pas de lumière, là. Moi, j'ai fait une première sculpture, là. Elle était terriblement belle quand il faisait noir. Mais quand tu as de la lumière, là, c'était épeurant. Mais on est comme ça. On est beau parce qu'on est annonceur. Puis là, j'ai choisi le père qui avait le plus doux, il était haut, petit bonhomme Sodo. Il était après allumer sa pipe, après dîner, le casier d'une polyvalente. Il dit, Père, je pourrais aller au sacrement du pardon. Je pensais qu'il disait, viens à 5 heures, puis on va prendre du temps pour faire ça comme il faut. Mais il était après allumer sa pipe. Puis il dit, tu peux y aller, mon garçon. Puis son allumette, il brûlait. Il était indu comme ça. Puis après ça, j'ai écouté ça. Puis il dit, tes péchés, là, il dit, ça fait longtemps que tu n'as pas dit au sacrement du pardon. Tes péchés, c'est pas ça qui est normal pour le Père. Il y a d'autres choses qui sont bien plus importantes. Il a retrouvé son petit gars. Et comme le Père l'avait prodigue. T'es revenu, t'es sauvé. Et puis là, il m'a dit que je pardonne toutes les fautes, puis il passe en paix, puis il a pris son allumette, il a allumé sa pipe, puis il est parti. Et j'ai le plus beau sacrement du pardon que j'ai jamais vu de ma vie. J'étais assez heureux que je ne savais plus comment gérer ça. Je sors dehors, je suis bien que toi heureux pour sortir dehors. Beau soleil de Gaspésie, je rentre en dedans, je me promenais dans ma chambre, bien trop heureux pour. C'est l'heure de la sieste, pour rester debout, couche dans mon lit. Qu'est-ce que tu fais là, coucher heureux comme ça, lève-toi debout? Je ne savais plus comment gérer ça. C'était quoi? Je vivais mon baptême dans l'Esprit. Seigneur, l'Esprit Saint me faisait sentir combien j'étais aimé. Et c'est là que j'ai découvert la puissance extraordinaire du sacrement du pardon. Le plus simple, un petit bonhomme avec sa pipe, puis ses allumettes, puis me faire goûter un bonheur comme ça. C'était ça. J'ai goûté, le don de piété m'a fait goûter l'amour du Père, puis après ça, quand tu as vécu ça, peut-être qu'un jour, tu t'éloigneras, mais tu vas revenir, mon petit gars ou ma petite fille. Tu vas revenir, mais tu vas avoir assez de misère, que tu vas dire, comme l'enfant prodigue, j'étais pas si mal que ça que le Père. Même si j'étais comme un simple ouvrier, je suis plus peut-être d'être sa fille, ni son fils, ni sa fille, mais j'ai besoin de son amour, je meurs. T'es sauvé. C'est le don de piété.
Quand tu vois, après ça, les autres, c'est tes frères. Hey, tu ne peux plus laisser mourir de faim. Qu'est-ce qu'il fait là? Il y a de l'argent qui dort, puis lui meurt de faim. Va à 15, va à banque, sors ton affaire pour l'amour du bon Dieu. Tu ne l'aimeras pas avec toi. C'était de l'argent qui dort, c'est l'argent des pauvres. Donne pas ça à tes enfants qui n'en ont pas besoin. Tu vas les empoisonner, tu vas les détremper. Ils vont bien, puis tu arrives avec de l'argent que tu n'as pas gagné, là. Il y a juste ce qu'il faut pour se faire mal. C'est l'argent des pauvres. Donne-le aux pauvres. Alors, c'est le don de piété. Après ça, le don de science, il y en a beaucoup qui l'ont. Il y a des gens, puis il y en a ici plusieurs. Le Seigneur est en train de guérir quelqu'un. Ils savent qu'il est là. Ils savent qu'il est là-bas. Ils savent que c'est une femme. Ils savent que c'est un gars. Puis, ils savent ça bien clair. Assez pour le dire, puis je connais. Puis, l'autre ne veut pas se lever, il est gêné. Puis, il insiste justement, mon se lève, puis il est guéri. Et pourquoi, comment est-ce qu'ils peuvent savoir des choses secrètes comme ça? D'autres sciences. L'Esprit Saint leur dit, mon fils Jésus est en train de faire telle affaire, leur sauveur. Puis dis-le donc à la foule pour montrer que l'amour du Père est en action. Il est en train de guérir ses enfants. Puis c'est ça, là, c'est ce don-là. Puis des fois aussi, il va le donner au curé aussi. Moi, ça m'arrive souvent. Ils ont des gros problèmes, je les écoute, puis le Seigneur leur dit, demande-leur donc s'il ne fera pas du yoga, par exemple. Ouais, ils vont dire, oui, moi j'ai fait ça fait longtemps, je ne fais plus ça, puis je fais juste l'exercice. Non, tu fais du yoga. Non, juste, il a fait 30 ans pour ma femme. Non, puis tu l'as fait. Parce qu'il est bonheur tout seul, une fois, le père, quand j'allais dans l'église, puis c'est des mouvements qu'il ne contrôlait pas, il perdait le contrôle. Puis juste quand je fais devant le Saint-Sacrement, vous priez. Puis j'ai dit, bon, on a trouvé le problème. J'ai dit, je vais déposer la chapelle, toute la chapelle est là. Juste un salon, juste devant la chapelle. Viens à la chapelle, j'ai une petite affaire. Tu ne savais pas que c'était dangereux. Viens à la chapelle, puis on va faire une petite prière, 5 minutes, t'es délivré, t'as repris ces problèmes-là. J'ai dit, va aller chercher mon étoile. Le maintenant, il y a une peur bleue de l'étoile. C'est pour ça qu'on met l'étoile. J'aurais dû la mettre tantôt. Là. En tout cas, hey, quand j'ai dit le mot étoile, là, il était comme un petit diable de l'eau bénite. Hey, il se garochait partout, puis il débattait. Moi, j'arrive, je vois ça, j'ai quasiment vu un vidrier. J'ai dit, mais t'as pas trompé. Il était auprès des esprits de yoga. J'ai vu même des petits-enfants, là. Ils me faisaient prier pour la nervosité. Puis, c'était les parents qui étaient dans des affaires hindoues, là, jusqu'aux oreilles, avec un gourou, là, qui trempaient ces affaires-là. Ils n'avaient pas lu leurs enfants, qui avaient des enfants de 3 et 5 ans, qui n'avaient jamais touché à ça. Puis, ils faisaient prier pour la nervosité des enfants. Puis, ils restaient à 25 %. Mais là, j'ai fait des prières de délivrance. Ils ont quitté ça, évidemment, là. Mais parce qu'il y avait des phénomènes extraordinaires de blasphème, puis ils saillissaient, puis ils s'aimaient, puis tu vois, ils étaient tout mêlés. Allez donc chercher les petits-enfants. J'ai tout fait mes prières pour la nervosité, aucune réaction. Je dis, Seigneur, si jamais il ne me restait plus rien, les enfants étaient influencés par des esprits de yoga, ils n'étaient pas possédés. Libère-les donc de ça, si tu avais vu la réaction. Ils ont pioché, ils ont tempêté la bouche, j'ai dit, hey, j'espère qu'ils ne resteront pas de même. Ils se sont débattus, puis tiens, ouf, ils ont été délivrés. Et j'ai dit, c'est épouvantable. C'est les parents qui avaient pollué spirituellement leurs petits-enfants qui étaient si beaux, si bons. Alors, c'est quoi qui m'a mis la puce à l'oreille? C'est l'Esprit Saint. Il déclare souvent, très souvent. Alors, ça, c'est... Puis la crainte de Dieu, là, la crainte de Dieu, c'est pas avoir peur de Dieu, là. C'est de l'aimer tellement qu'avoir peur de quoi qu'il ferait de la peine. De quoi, avant ça, que tu faisais n'importe quoi dans l'Église? Hey, tu ne peux plus faire ça pour l'amour du bon Dieu. Il est là dans le Saint-Sacrement. Et pourquoi que ça ne se fait pas? Et il faut que j'aie du respect. Je ne suis pas dans l'étable, je suis dans l'Église. La présence de Dieu est là. Tu ne fais plus n'importe quoi. Je ne rentre pas dedans avec mon casque à palette sur la tête, la palette sur le côté. Des fois, on rentre dans les bureaux, on va du travail de l'ingénieur, pas de l'ingénieur, mais en tout cas du constructeur, la palette sur le côté. Il y en a un qui avait rentré comme ça, puis il avait dit, il avait été voir son patron, il n'était pas content, il a dit, ça fait 20 ans que je travaille pour toi, puis tout ce que j'ai pu mettre de côté, c'est la palette de mon casque. Ça fait qu'il n'était pas trop content de son patron. Mais des fois, on fait des affaires de même avec le Seigneur. Puis, alors, c'est plein de respect pour le Seigneur, c'est plein de respect. Et tu fais pas n'importe quoi avec ton épouse. Il y a un de mes amis, moi, il avait le don de piété pour la crainte de Dieu pour sa femme. Il était des gars, tu sais, des gars.
Il n'a pas envie pour tout, puis il était dans les chantiers à la pêche. Puis il y avait au village, près de la mer, il y avait une maison de danseuse. Ils ont dit à eux pour le tester, on va-tu aux danseuses? Ah mon Dieu, tout on y va. Il a dit, hey, moi je ne ferai jamais ça à ma femme, elle ne le saura pas. Elle ne le saura pas, mais moi je vais le savoir. Puis c'est pas vrai qu'il faut faire ça à ma femme. Mais c'est ça. Il y avait la crainte de faire de la peine à sa femme, et même si elle ne le savait pas, je l'aurais trahi. Puis moi, je saurais que je suis en traître. Alors, c'est le don qui travaille comme ça pour le Seigneur. Alors, les 7 grands dons, ils sont très importants. Puis après ça, ben, l'Esprit Saint, il va donner un paquet de fruits comme la joie. Tu n'as jamais vu la joie. Puis là, tu es rayonnant. Tu as tout le temps eu une phase de carême, puis là, tu es toute belle, tu es toute beau. C'est ce qui s'est passé, mais j'étais au congrès. Ils vont te poser des questions. Ah oui, ta vie, elle ne sera plus jamais pareille, tu accueilles l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'on va faire ça de façon très simple. C'est la voix dans l'Esprit, puis les fusions de l'Esprit. Il y a des prophètes ici, ils vont y poser les mains. Moi, je vais leur faire une onction d'huile avec le Saint-Crème. Aux prophètes. Il y a des couples ou des équipes. Puis eux autres, vous allez les retrouver. Puis ils vont prier sur vous autres. Puis quand ils auront prié sur vous autres, vous allez me trouver, moi, au nom de l'Église, au nom de mon sacerdoce, au nom de Jésus, je vais vous faire une onction d'huile. Alors, après ça, ben, vous en irez à l'esprit, à vos places, vous prierez pour ceux-là qui vont passer. Puis votre prière, la prière de la communauté, c'est extraordinaire. Moi, j'ai des guérisons, là, je peux en avoir le temps que je veux, mais facile. Je demande aux gens, le dimanche, là, à l'événement du dimanche, il y a un tel qui est malade, je ne vous le devrai pas, mais il est malade à mourir, voulez-vous me demander sa guérison, il guérit du coup. La puissance de la prière de la communauté, quand vous savez 2 ou 3, mais quand tu es en église, c'est une autre histoire. Alors, c'est comme ça qu'on va procéder pour terminer notre célébration, pour goûter, accueillir dans nos vies l'Esprit Saint, ses dons, ses fruits, ses caresses, puis ça va être extraordinaire, notre vie ne sera plus jamais pareille. Au lieu de faire fuir comme autrefois, on va attirer les gens à se convertir à Jésus comme le miel attire les bouches. Puis aujourd'hui, c'est des bouches spirituelles, les enfants du Père, qu'on va attirer par l'amour tendre, miséricordieux du Père qui va passer par son Fils et l'Esprit Saint. Ça va être des prières faites en communauté, puis l'onction d'huile du Saint-Crème que l'évêque a consacré durant la semaine sainte, le jeudi saint. Amen. 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 Vous savez, à ce congrès, le Saint-Esprit souffle. Assemblés dans la foi, nous unissons nos cœurs, acclame Jésus notre Sauveur, lui qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie, qui a vécu la mort et le péché. Notre vie, ta visage, et tu seras complet, d'un de joie, de paix et de lumière. Demeure sa présence et remplis ton cœur, et tout empreint de chemin d'espérance. Chantons le Seigneur, sauve et guéris, suscite dans nos cœurs le goût de vivre. Laissons-nous embraser du feu de son esprit.